Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 6 juin au 12 juin. On va aller voir tout de suite quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. 6 juin, 12 juin, 6 juin, 12 juin. Dites oui les Vierges, dites oui à la vie, dites oui. Alors déjà première chose c'est qu'on me dit oui aussi, donc ça veut dire ici que si vous avez une question ici, la réponse est oui. On me dit également que si par exemple on vous demande en mariage et que vous vous demandez s'il est bon de dire oui ou non, on vous dit dites oui. On vous dit en tout cas ici d'être dans la positive attitude, dans la positivité. Donc ici, il est question de dire oui à éventuellement aussi une nouvelle opportunité qui pourrait s'offrir à vous au cours de la semaine. En tout cas, s'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir cette semaine, il va falloir dire oui à cette porte. Alors, Vierge, 6 juin, 12 juin. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. J'entends ici avec cette carte de la grâce un petit peu élégance, parution extérieure, charisme. J'entends quelqu'un qui, avec cette carte oui en plus, un certain... comment je vais vous dire ça un certain besoin, j'entends... dites oui par exemple, comment dirais-je, pour être dans la positive attitude, il peut être conseillé par vos guides justement, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce message là, mais il peut être question de prendre soin de soi à l'extérieur aussi, tout simplement. Il peut être question, alors bon, on me dit que si vous comptez demander quelqu'un en mariage, eh bien il faut se mettre sur son 31. Bon, déjà. Par contre, alors on me dit aussi que c'est marrant parce que ici j'ai la carte du dites oui aussi. Donc il peut être question aussi de personnes ici qui vont se marier au cours de la semaine ou se paxer et on vous dit oui que c'est un jour assez faste où finalement on se met sur son 31, on se fait tout beau, tout belle, on se pomponne, etc. Et en tout cas c'est quelque chose de très positif aussi. Comment dirais-je? J'entends aussi que à travers l'apparence extérieure, alors on dit que l'habit ne fait pas les moines et puis seul compte l'intérieur, enfin ça c'est ce que je dis aussi moi, que ce qui compte c'est l'âme à l'intérieur aussi, mais en fait, voilà c'est ça, je retrouve le fil. Je sais comment je vais vous dire. En fait, on me parle d'avoir une certaine assurance en soi parce que des fois, ça passe par le fait de se sentir bien dans sa peau. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte oui, c'est qu'il est peut-être question de dire oui aussi au fait de prendre soin de soi. N'hésitez pas à aller chez le coiffeur, chez la coiffeuse si tel est le cas, si vous le pouvez, de vous faire vous-même des soins maison par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'aller en institut si vous n'en avez pas les moyens pour faire un masque par exemple ou un gommage. Voilà, pour un gommage il suffit d'utiliser soit du marc de café dans une crème ou dans votre gel douche. Et puis vous pouvez aussi utiliser du sucre en poudre. Moi c'est ce que je fais des fois à la maison, le marc de café ou le sucre en poudre ça peut être aussi très très bien pour faire un espèce de gommage, c'est tout à fait naturel, c'est recyclable, c'est bon pour la planète et puis ça coûte pratiquement rien entre guillemets puisque souvent ce sont des choses que l'on a à la maison. Donc il est peut-être question aussi de prendre du temps, que vous soyez homme ou femme, de prendre du temps pour prendre soin de votre apparence extérieure. En plus de prendre soin de l'apparence extérieure, ça, je vois en fait quelqu'un qui bombe un peu le torse, vous voyez, qui prend un peu plus d'assurance parce qu'on se sent mieux dans sa peau, vous voyez. Et donc ça peut être un conseil pour vous les Vierges cette semaine, de prendre soin de vous extérieurement parce que ça fait du bien à votre corps déjà. Alors Vierge, 6 juin, 12 juin. 6 juin, 12 juin. Vierge. Hop. Alors ici,
Alors pour certains, il est question ici de mettre un peu plus de légèreté dans sa vie relationnelle. Peut-être que ici il est question de certaines personnes, soit autour de vous qui sont jalouses de vous, soit que vous êtes aussi dans une énergie de jalousie. Et on vous demande de mettre plus de légèreté par rapport à ça. Ça pourrait permettre d'ailleurs une réconciliation. Il est peut-être question d'être jaloux ou jalouse ici de son partenaire ou de sa partenaire et d'être focus tout le temps là-dessus. D'avoir peut-être peur de... J'entends aussi qu'il y a peut-être cette peur derrière d'abandon, de perdre l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette jalousie est là, parce qu'il y a une certaine blessure d'abandon qui est peut-être à travailler et à réparer et à guérir. D'où le fait qu'on a aussi la réconciliation ici. Donc ici, ce qui peut vous améliorer vos relations au cours de la semaine, c'est de mettre plus de légèreté par rapport à un sentiment de jalousie. Soit c'est votre partenaire qui est jaloux et jalouse, et dans ce cas-là, il va falloir faire preuve, vous, de légèreté, comme si vous marchiez sur des œufs pour ne pas envenimer les choses. Soit c'est vous qui avez ce sentiment-là, mais dans ce cas-là, comme je vous dis, il y a peut-être un sentiment à l'intérieur de soi, de blessure d'abandon ou de rejet, qu'il va falloir, peut-être même de blessure de trahison pour certains ou certaines ici, qu'il va falloir réparer pour pouvoir finalement réparer son petit cœur, parce qu'il peut être question d'une blessure au niveau du chakra du cœur qui a besoin de retrouver plus de légèreté. Alors, Vierge, 6 juin au 12 juin. Alors, période d'instabilité. Ah, on se sépare d'une période d'instabilité ici. Donc, ça veut dire qu'il y a une période d'instabilité qui prend fin au cours de la semaine. Il peut être question aussi d'une période d'instabilité parce qu'on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail, et puis en attendant un nouveau contrat, on est dans une période peut-être d'instabilité parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Il peut être question aussi que vous ayez décidé de vous séparer de quelque chose ou d'un travail, j'entends aussi, pour vous lancer dans un rêve qui vous tient à cœur, dans quelque chose qui est important pour vous, mais on vous dit bien sûr que ici ça vous met dans une période d'instabilité peut-être, le temps d'y arriver, mais que ça ne va pas durer, que la tranquillité va revenir. Alors, en tout cas, les choses vont s'apaiser. Et ils vous disent que si vous êtes dans une sensation d'instabilité actuellement, ça ne va pas durer. L'énergie centrale ici pour vous les Vierges cette semaine, c'est une négociation, une conciliation, un compromis. Alors, il est peut-être question ici d'être dans une période d'instabilité aussi par rapport à, j'entends le mot séparation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a séparé de quelqu'un ou un besoin de se séparer d'une situation instable. Et ça va passer par une négociation, une conciliation, un compromis au cours de la semaine. Donc, si il est question, par exemple... J'entends compromis de vente par exemple, il peut être question d'un compromis de vente si vous souhaitez vendre votre maison. Peut-être qu'il y aura une négociation et qu'il y aura un accord de trouver entre les deux parties pour vendre votre maison. Ou c'est vous qui avez envie d'acheter et dans ce cas-là, vous allez peut-être faire un compromis de vente avec une négociation, par exemple s'il y a des travaux à effectuer dans la maison. Ça peut être ça. Il peut être question aussi d'un compromis, d'une conciliation à travers quelque chose de juridique aussi. On me parle d'un carrefour de vie, d'être à la croisée des chemins. On me dit qu'il y aura un choix, une décision à prendre et c'est d'ailleurs ce qui va peut-être aboutir à ce compromis. Comme je vous disais, par exemple, vous décidez d'acheter une maison ou de vendre une maison. Si vous achetez un bien immobilier, il est peut-être question d'avoir des travaux à faire et de proposer une négociation, un prix un peu plus bas que ce qui est proposé. Et là, dans ce cas-là, on vous dit que c'est votre décision, c'est votre choix. Il peut être question aussi que c'est vous qui vendez et que quelqu'un négocie le prix du bien que vous vendez. Et dans ce cas-là, vous aurez une décision à prendre sur le fait de est-ce que vous acceptez la proposition qui a été faite ou pas. On vous dit que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer au cours de la semaine.
On vous parle en tout cas de quelque chose qui aboutit à une réussite. Il y a une conciliation, un compromis qui amène une réussite ici, qui amène beaucoup de joie. Vous allez fêter quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on me dit finalement, c'est que la décision, le choix que vous allez faire, vous le ferez de toute façon, de façon très juste, et que quelque part ça vous ouvre un nouveau chemin, puisque ici on quitte vraiment cette instabilité pour aller vers autre chose. J'ai des signatures de contrats, donc j'ai des compromis, j'ai des contrats, donc il y a bien des signatures ici, des signatures qui amènent une réussite ici. Alors ici, il est question d'une signature en lien avec quelque chose de financier. Il peut être question aussi d'une conciliation, par exemple juridique, qui ramène, je ne sais pas pourquoi je dis ramène, mais qui ramène de l'argent. Il peut être question d'une signature de contrat aussi, à la suite peut-être d'un entretien d'embauche ou à la suite aussi de vos études. On me parle peut-être de fêter la fin de ses études et que directement derrière, il y a quelqu'un qui décide de vous embaucher. D'où la roue de la fortune qui tombe, puisque finalement, un salaire va venir ici tous les mois. On me parle également de nouveaux départs avec la distance. Il peut être question d'un déménagement. D'où le fait que, par exemple, on puisse vendre un bien immobilier, qu'on fête la vente de ce bien immobilier, qu'on décide enfin de pouvoir partir. Bon, bah je disais, de l'argent qui revient, donc ici, ça peut être quelque chose de juridique aussi. Si vous étiez dans l'examen d'un dossier juridique, etc., on me dit qu'il y a un retour positif que vous allez fêter par rapport à de l'argent qui revient vers vous. Je ne sais pas, admettons vous étiez en négociation au niveau des prud'hommes par rapport à un employeur qui ne vous avait pas rémunéré tout ce qu'il vous devait, qui vous devait une partie des congés payés, etc. et que jusqu'à présent c'était niette, il ne voulait rien entendre. Le fait d'être passé peut-être par les prud'hommes, un verdict tombe, un accord est trouvé parce qu'on fait passer quelqu'un aussi en tant que médiateur et que vous n'êtes plus tout seul à gérer cette situation. Et donc, eh bien, le verdict tombe, il est question que votre employeur vous doit exactement les congés payés, c'est un dû, et du coup, vous récupérez ce que cette personne vous doit, par exemple. Donc, c'est une situation, c'est une image, mais vous transposez par rapport à vous. En plus, au moment où je viens de vous dire ça, je regardais le timer de la vidéo et il était 12 minutes 21. Donc ça fait partie des heures inversées. Donc je vous invite éventuellement à aller voir ce que signifie aussi 12h21. Ça peut-être... en tout cas, c'est un message pour vous, ça c'est sûr. Et ça avait l'air d'être en lien avec l'argent qui revient et la négociation au niveau de quelque chose de juridique. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, à aller voir 12h21. Ça peut vous donner une information et un message supplémentaire pour votre semaine. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.